Vous rêvez d'initier votre enfant au piano ? Mon nom est Nathalie Wedman, je suis diplômée d'un premier prix de piano du conservatoire et j'enseigne la musique en plein cœur de Bar-le-Duc. Enseignante passionnée depuis 20 ans, ma pédagogie est adaptée à la psychologie de chaque enfant à partir de 4 ans. Plusieurs concerts sont déjà prévus à Paris et en Meuse, inscription ouverte au 06 76 48 37 52. La ville de Saint-Dizier lance son marathon créatif. Encore une année difficile pour les vendangeurs et vignerons. Les enfants font la loi à Ancerville. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal du jeudi 7 septembre 2021. La ville de Saint-Dizier a lancé en juillet dernier, souvenez-vous, l'opération Révéler Saint-Dizier, une démarche qui a pour but de révéler 16 lieux inoccupés et laissés à l'abandon. Dans ce cadre, la municipalité propose un marathon créatif qui s'adresse aux porteurs de projets qui ont envie de développer une activité pouvant animer le centre-ville. Lors de cette première édition qui se tiendra les 1er et 2 octobre prochains, 10 à 15 équipes constituées de porteurs de projets, d'équipiers, de coachs experts banquiers ou encore d'assureurs pourront mettre en compétition leurs projets. On écoute à ce sujet le maire de la ville, Quentin Brière, au micro de Julien Carré. On est plein de cette conviction qu'à Saint-Dizier, il y a 1000 potentiels. Il y a encore énormément de choses qui sont à révéler. Mais pour ça, il faut qu'on fasse un appel à projet, un appel aux porteurs de projets. À tous, l'intérêt, c'est de dire, si vous venez à ça, alors vous aurez la possibilité d'entrer sur un des lieux que nous avons à disposition et qui pourraient parfaitement correspondre à votre projet. Et franchement, mais c'est des lieux pépites. C'est des lieux qui sont en plein cœur de ville et qui sont avec un vrai cachet, etc. Donc l'intérêt pour les porteurs de projet et pour la ville, c'est d'arriver à se rencontrer et puis à trouver celui qui trouvera le bon avenir pour un lieu. On a été chercher les habitants, on leur a fait visiter les lieux le 3 juillet dernier. Il y a eu aussi toute l'enquête en ligne. Maintenant, il y a les porteurs de projets, on a besoin d'eux au maximum. Ces lieux-là, ils ne vont pas se relever tout seuls. Et il y a souvent des habitants qui disent « mais il faudrait faire ça ». Allez-y, il faut des porteurs de projets. Et puis il y aura un troisième temps, plus à huis clos, avec là des investisseurs que nous on va chercher pour qu'ils financent la rénovation de ces sites. Les vendanges ont débuté partout en France, mais cette saison ne s'annonce pas aussi belle que les années précédentes. En effet, les viticulteurs sont exposés à la fois au manque d'étudiants pour récolter le raisin dans les vignes, mais aussi à la mildiou et à l'oïdium qui sont venus impacter les cultures. Notre journaliste James Beaurepaire est parti à la rencontre de l'exploitation Girardin, située à Vitry-en-Perthois dans la Marne, afin de faire le point sur ces vendanges 2021. Regardez. Le mois de septembre marque le début des vendanges dans les vignes. Contrairement aux 10 dernières années, la récolte du raisin est un peu tardive en raison de l'impact des intempéries sur les cultures. Les étudiants, traditionnelle main-d'œuvre des vendanges, se font donc rares avec la rentrée scolaire et les viticulteurs ont du mal à recruter. Pour l'exploitation Girardin, située à Vitry-en-Perthois dans la Marne, cette saison se montre compliquée. Ça a été très compliqué de recruter. On a fait appel à nos réseaux sociaux, on a fait appel aussi aux anciens qui étaient déjà venus faire les vendanges pour trouver les personnes. Mais ça a été très difficile jusqu'à 3-4 jours avant le démarrage des vendanges. Les équipes étaient loin d'être complètes. Malgré une année difficile et le manque de personnel, les vendangeurs présents restent enthousiastes et la bonne humeur est au rendez-vous dans les vignes. Il faut vendanger et puis ça reste le travail, le fruit de notre travail de toute l'année. C'est l'équipe, c'est convivial, il faut faire les vendanges. Franchement, le raisin il est un peu sec. Après, c'est les pluies qui sont un peu abondantes, en espérant que le temps redevienne clément. Sinon, les vendanges se passent bien. On est content d'être là. Mais ce n'est pas tout. Les viticulteurs ont également été confrontés à 2 autres problèmes majeurs cette année, l'oïdium et le mildiou. En effet, ces maladies ont frappé le raisin à cause du gel du printemps et de l'été pluvieux. C'est le mildiou qui a fait ça. Et donc on essaye de récolter le maximum. On va aller chercher la plus belle partie de la grappe et le reste, on va le jeter. Ces dégradations ont eu des répercussions importantes sur le poids des récoltes, qui a été divisé par 3 par rapport aux années précédentes. J'ai pas assez de raisins pour permettre de faire des vendanges comme d'habitude. On fait 8 jours plein de vendanges. Ça dure une semaine aussi, sauf que le rendement des vendangeurs est bien plus efficace, parce qu'il y a des kilos à ramasser, que là il faut courir chercher les raisins. Et puis, donc ça durera peut-être sûrement moins longtemps cette année, mais on va aller chercher ce qu'on peut quand même.
Le bilan de ces vendanges est donc très mitigé, mais les viticulteurs n'ont pas dit leur dernier mot et préfèrent rayer cette saison 2021. Ils se montrent confiants pour l'année prochaine et croient en des jours meilleurs. Passons à présent à la rubrique Expliquez-nous. Après une édition tronquée en raison de la crise de la Covid-19, les journées européennes du patrimoine auront lieu ces samedi et dimanche. Mais quelle est l'utilité de ces journées ? Julien, tu es justement là pour répondre à cette question. Eh bien, en effet, Nicolas, comme chaque année depuis 38 ans, au mois de septembre, se déroulent les journées européennes du patrimoine. Alors, l'objectif est de découvrir de nombreux édifices qui habituellement sont fermés au public afin de renouer le lien entre les citoyens français et le patrimoine national, qu'il soit public ou privé. Et pour ce week-end, le moins que l'on puisse dire, c'est que le programme est chargé. Eh bien, en effet, Nicolas, dans chaque département, une centaine de lieux vont ouvrir leurs portes. Alors, brièvement, aux alentours de Saint-Dizier, il sera possible de voir les jardins de la sous-préfecture, le théâtre à l'italienne de Saint-Dizier, aller au cœur de Métallurgique Park à Dommartin-le-Franc, mais aussi à l'abbaye de Trois-Fontaines. Du côté de Vitry-le-François, vous pourrez découvrir la collégiale Notre-Dame est montée en haut de la tour sud, aller à la salle d'audience dans l'ancien tribunal ou bien monter à bord de la péniche Saint-Nicolas. Et enfin, dans la Meuse à Bar-le-Duc, qu'est-ce qui sera possible de faire ? Eh bien, à Bar-le-Duc, on pourra voyager avec la Suzanne sur la mythique voie ferrée reliant Bar-le-Duc à Verdun, constater l'avancée des travaux du théâtre des Bleus de Bar, mais également visiter la préfecture. Et à noter que le programme complet est à retrouver sur puissancetélévision.fr. Merci Julien pour toutes ces explications et ces idées de sortie qui pourront alimenter votre week-end. Je vous le disais en titre, hier s'est tenue la première réunion du conseil municipal des jeunes composé d'enfants âgés de 8 à 12 ans à Ancerville. Au total, une dizaine de jeunes étaient présents et ont décidé de s'investir dans la commune et de proposer de nouvelles idées, une mission qu'ils ont prise à cœur. Un reportage d'Elsa Druillet. Ce mercredi 15 septembre avait lieu à Ancerville la première réunion du conseil municipal des jeunes. Jeunes, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque les conseillers sont en CM1, CM2 ou encore 6e. Une manière pour la commune d'entendre la voix de tous ses habitants, y compris ceux qui ne sont que rarement écoutés. Avec les gilets jaunes sur les ronds-points, on s'est rendu compte que les gens avaient de plus en plus besoin de démocratie participative et on s'est dit qu'on allait mettre en place un peu de démocratie participative sur la commune. Et pendant cette heure de conseil municipal, on a eu déjà beaucoup d'idées. Maintenant, il va falloir les mettre en forme et puis regarder comment on peut faire remonter ça au conseil municipal d'adultes, si vous voulez. C'est vrai que ça nous donnera une idée de ce qu'attend la jeunesse aussi de nos décisions. Le conseil va se réunir régulièrement durant l'année, mais dès la première rencontre, de nombreuses idées sont ressorties. Elles concernaient des équipements sportifs tels que le stade, le terrain de cross ou un parcours de santé, mais aussi des questions telles que la propreté de la ville ou encore la sécurité des piétons. Je trouvais ça très intéressant et bien d'aider Ancerville à progresser. Tout le monde était à l'écoute de tout le monde et j'avais l'impression que le maire, Jean-Louis Canova, il aimait bien nos questions. En donnant la parole aux enfants, la commune leur permet aussi de mieux connaître son fonctionnement et ses institutions. Ça m'a intéressée pour apprendre plus de choses que je connaissais pas, que je voulais m'intéresser à la ville et qu'elle soit bien aussi pour les enfants, pour qu'ils puissent faire plus de choses. J'ai envie de connaître plus de trucs sur Ancerville et écouter les autres, qu'est-ce qu'ils avaient comme idée. Je suis contente de pouvoir être écoutée par les gens, d'écouter les gens, d'avoir plein de monde à côté de moi et de ne pas être seule dans ma petite bulle. La démocratie de la commune peut à présent compter sur les voix de tout le monde, des plus grands comme des plus petits. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans quelques secondes, les prévisions météo de Manon Grosset. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain matin, des éclaircies seront présentes sur l'ensemble du triangle. Côté température, on annonce 10 degrés à Chaumont. Demain après-midi, le ciel s'accompagne de nuages. On attend jusqu'à 22 degrés à Vitry-le-François. Pas de changement dans le ciel pour demain soir, mais une baisse de température est annoncée avec 16 degrés à Bar-le-Duc. Demain, nous fêterons les Renault et nous perdrons 4 minutes de soleil. Très belle soirée avec Puissance Télévision.